tous, ravis de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres qui font l'actualité en principauté. Nous reviendrons sur l'inauguration de l'extension de la crèche du centre hospitalier Princesse Grace en présence du couple princier. Les joies de la baignade pour tous avec l'ouverture du site Handiplage Audioplage du côté du Larvoto. Coup de projecteur sur cette exposition à la chapelle de la Visitation qui retrace 2 siècles de fêtes et de traditions. La nature et le changement climatique à l'honneur à la Maison de France. Des artistes y présentent leur vision à travers cette exposition intitulée La nature de l'art. Nous nous rendrons du côté de la Turbie pour le concert d'ouverture des musicales du Trophée. Et puis nous terminerons en musique avec le spectacle Dream World, un voyage au cœur des danses urbaines. Retour donc sur l'inauguration de l'extension de la crèche du centre hospitalier Princesse Grace en présence du couple princier. Ces nouveaux locaux vont permettre d'accueillir 40 enfants supplémentaires des professionnels de l'établissement. Nous faisons le point avec Christine Datomel. C'est dans un havre de douceur que le couple princier a débuté sa journée de mercredi. Dès son arrivée dans les lieux, la princesse Charlène fut accueillie par le sourire désarmant d'une petite fille de 3 ans. Univers coloré et baigné de lumière, la crèche du centre hospitalier présente un nouveau visage depuis le 20 juin. Aux 60 berceaux existants, 40 lits supplémentaires ont été ajoutés, portant ainsi à 100 le nombre total de berceaux. Cela nous a permis de créer une vingtaine de postes et je crois que tout le monde est satisfait, les personnels sont satisfaits de pouvoir offrir une crèche à leurs enfants et puis les personnels sont contents d'avoir trouvé une offre de soins, une nouvelle offre de soins en principauté de Monaco et comme vous avez pu vous en rendre compte, avec des qualités de prestations remarquables. C'est la famille Raymond qui était les architectes de l'opération. Et donc, nous sommes tous très satisfaits de ce beau projet. Dédié aux enfants des professionnels du centre hospitalier Princesse Grace, cette extension a donc permis de réduire considérablement la longue liste d'attente. Une forte demande qui était aussi due au fait que le CHPG a effectué dernièrement de nombreux recrutements, et notamment à l'occasion de l'ouverture du centre Régnier 3. Beaucoup de mamans nous demandaient d'étendre la crèche du CHPG. Et donc ces 40 nouveaux berceaux vont permettre de satisfaire effectivement quasiment toutes les demandes du personnel. Et c'est vrai que nous faisons beaucoup depuis plusieurs années pour le progrès social pour les personnels du centre hospitalier Princesse Grace. Nous avons préservé leur retraite par rapport aux évolutions des retraites des hospitaliers français. Nous avons créé une retraite complémentaire. Nous maintenons le pouvoir d'achat, ce qui n'est pas le cas dans les hôpitaux publics français depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, donc, nous étendons cette crèche pour que toutes les mamans qui travaillent à l'hôpital puissent avoir un berceau pour accueillir leur bébé. Et ce progrès social contribue au bien-être au travail. Et le bien-être au travail, c'est notre objectif suprême, c'est évidemment la qualité des soins. Un personnel qui est satisfait, qui est heureux de travailler dans notre hôpital public à Monaco. C'est un personnel de soins, d'aides-soignants, d'infirmiers, de médecins et de tous les personnels techniques qui va se dévouer davantage pour les soins et la qualité des soins accordés aux Monégasques et aux résidents. Parce qu'au fond, l'objectif final, c'est évidemment un hôpital qui soigne toujours le mieux possible la population de notre principauté. Le centre hospitalier Princesse Grace offre une qualité de service et de soins remarquable en principauté, un hôpital qui se veut exemplaire et tourné vers l'avenir. Le réaménagement de la crèche était donc essentiel pour l'hôpital qui compte à ce jour plus de 2500 professionnels. Depuis le 1er juillet, le site Handiplage a ouvert du côté du Larvoto. Cette année encore, pendant tout l'été, il va permettre aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes âgées de se baigner. Le reportage de Patricia Navarro et de Serge Prémont. Ils seront encore très nombreux cette année à profiter des joies de la baignade grâce au site Handi et Audioplage. Pour la 11e année, plusieurs jeunes étudiants se relaieront pour assurer sécurité, détente et petits moments de bonheur à des personnes qui, sans leur aide, ne pourraient pas se baigner seules.
La principauté affirme vraiment une volonté très forte de pouvoir rendre accessibles que ce soit les infrastructures, mais surtout aussi les loisirs, et que donc sur ce merveilleux site du Larvoto, que toute personne, quelles que soient ses difficultés de motricité ou son handicap, puisse bénéficier de la baignade sur la période estivale comme elle le souhaite. En règle générale, on est à peu près à 450 baignades. Et ça concerne environ à peu près entre 70 et 80 usagers, entre soit des personnes de passage, soit des habitués. Pour assurer le bon fonctionnement du site Handiplage, de jeunes filles et garçons profitent ici d'une bonne occasion d'allier petits jobs d'été et actions de solidarité. Je suis en STAPS et j'ai un master en réhabilitation par les activités physiques adaptées. Donc j'aimerais bien travailler avec les personnes handicapées, âgées. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de travailler sur le site Handiplage. Je trouvais ça assez valorisant et puis au moins on a un beau cadre, donc c'est agréable. J'accède surtout le côté sécurité, le côté accessibilité. C'est une très bonne ambiance, on est très bien pris en charge, tout est vraiment parfait en toute sécurité et puis en toute liberté surtout. Le site Handiplage a ouvert le 1er juillet. Les baigneurs qui le souhaitent pourront bénéficier de ces installations jusqu'au 4 septembre. 2 siècles de fêtes et de traditions sont à découvrir à la chapelle de la Visitation et dans le hall de la mairie. L'exposition organisée à l'initiative de la mairie de Monaco s'intitule Untranui et Kunvui. En voici un avant-goût dans ce reportage signé Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. Photos d'époque, textes historiques, de véritables petits trésors du patrimoine précieusement conservés par la mairie s'offrent aujourd'hui au regard des visiteurs. Les Monégasques seront tout particulièrement sensibles à ce livre ouvert sur leur histoire. L'exposition patrimoniale Untranui et Kunvui est-elle un grand album de famille que chacun prendra plaisir à feuilleter. Elle signifie entre nous et avec vous. Ce qui expose vraiment les 2 thématiques de cette exposition, à savoir d'une part entre nous, c'est-à-dire les traditions purement monégasques, et avec vous tous les grands événements que la principauté a partagés avec les communautés étrangères présentes en principauté. Un patrimoine ne se garde pas au fond des étagères, dans des endroits climatisés, mais est là pour rappeler à chacun son histoire et ses traditions. 2 sites abritent cette exposition. Les 3/4 des documents historiques présentés le sont à la chapelle de la Visitation, où les étudiants du pavillon Bozio ont été chargés de réaliser une scénographie spécialement étudiée pour mettre en valeur tous ces témoignages du passé. Ce sont des documents, des photos, des affiches, des bannières qui sont conservés, répertoriés dans notre fonds patrimonial qui est fort riche. C'est pour ça que nous avons tenu à élaborer une thématique. Et c'est une des premières expositions patrimoniales qui, je l'espère, sera suivie de plusieurs autres avec d'autres thèmes, car nous avons un fonds très riche. Le hall de la mairie de Monaco abrite lui aussi une partie de cette exposition que le prince Albert II a pu voir en avant-première. Cette rétrospective des coutumes vivantes ou disparues est à découvrir jusqu'au 25 septembre. Une autre exposition se tient actuellement à la Maison de France. La nature de l'art présente une 50aine d'œuvres, des céramiques, des peintures ou encore des photos où les artistes portent leur regard sur la nature et les changements climatiques. Visite guidée avec Dominique Poulain. Ces œuvres exposées à la Maison de France sont réalisées par des peintres, des céramistes et des photographes. Une 40aine d'artistes regroupés au sein de l'Association internationale des arts plastiques auprès de l'UNESCO. Cette exposition a été pensée en lien avec l'actualité internationale et notamment la tenue de la COP21, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, qui s'est déroulée il y a quelques mois à Paris. Son thème a ainsi fait appel à la réflexion sur notre impact sur l'environnement. Un appel à projet a été lancé pour sélectionner les artistes. Depuis les Égyptiens, en passant par le Moyen-Âge et la Renaissance, la nature a toujours inspiré les artistes. Depuis la nuit des temps, la nature et l'art ont fait bon ménage. C'est-à-dire qu'il y a un aphorisme d'Oscar Wilde qui dit « la nature imite l'art ». Et ça, c'est formidable parce qu'en vérité, à force d'interpréter les artistes, à force d'interpréter la nature, ils finissent par donner une image de la nature que nous intégrons à notre vision du monde
et que nous retrouvons dans la nature. Et on peut se dire que, ah tiens, formidable, ce coucher de soleil ou cette vue sur la montagne Saint-Victoire, c'est tout à fait une œuvre de Cézanne ou Gauguin, etc. Et c'est dans cet esprit que c'est vrai qu'il y a une connivence de l'art et de la nature. Les artistes livrent ici un discours différent sur la nature et le climat et s'interrogent sur le comportement des hommes dans l'environnement. Ils veulent faire prendre conscience aussi à l'être humain que s'il n'est pas respectueux de la nature, celle-ci connaîtra des conséquences dramatiques. Depuis Nicolas Poussin et même avant, les artistes se sont intéressés à la nature. Et la nature, ils l'ont souvent idéalisée, ce qui est un petit peu le rôle de l'artiste aussi, parce qu'en l'idéalisant, en la montrant, en la transposant, ils arrivent peut-être justement à faire passer un message autre que le message que l'on voit habituellement dans les médias, qui est porteur certainement, mais qui ne suffit pas toujours à interpeller les gens. Chacun, à partir de cette proposition, a développé sa propre vision, son propre regard sur les choses, bien entendu. Alors certains sont très inquiets. Alors on a cette image de glaciation là, et ils se disent que demain, si ça continue, on va se retrouver dans un monde glacé, sans plus rien. Quand on voit un artiste qui fait de la céramique et qui montre des arbres pétrifiés comme ça, qui n'ont plus de feuilles, c'est cette idée-là aussi. Par contre, quelque part ailleurs, on voit une jeune femme on a l'impression qu'elle regurgite une fleur de sa bouche. Et là, on a l'impression que c'était cette quête d'osmose entre l'humain et la nature dont il provient. Là, nous avons des artistes qui ont récupéré des matériaux. Et ces matériaux, c'est quoi? Ce sont des déchets. Et on est en plein dans la préoccupation actuelle. Les artistes montrent l'exemple. Ils utilisent des déchets pour en faire des pièces d'une œuvre d'art. Et c'est cette sorte de vitrail métallique que nous avons dans l'exposition. Voilà des exemples concrets de l'approche que les artistes ont de la nature et à travers leur art. La nature de l'art permet de faire durer la réflexion sur le climat, mais l'objectif de l'exposition est aussi de promouvoir les arts, ainsi que la francophonie et la France dans le monde. La nature de l'art à découvrir donc jusqu'au 16 juillet à la Maison de France, rue Grimaldi. Prenons un peu de hauteur à présent en nous rendant du côté de la Turbie avec le coup d'envoi des musicales du Trophée. Au programme de ce premier rendez-vous, un concert avec la soliste Lisa Kerob accompagnée de l'orchestre de poche de l'OPMC. José Sacré vous fait revivre cette soirée. À la Turbie, mardi 5 juillet, dans la très belle église Saint-Michel récemment restaurée, ce n'était pas un concert anniversaire, mais c'était tout de même l'anniversaire de Lisa Kerob, premier venant super soliste de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et de l'Orchestre de poche, salué comme il se doit par ses amis musiciens de l'orchestre et le public présent au premier concert des 16e musicales du Trophée, dont Michel Mugot est le directeur artistique. En fait, le thème, c'est mes curiosités, des œuvres que j'ai envie de jouer, que j'ai envie de partager en fait avec des amis. Alors c'est un peu un festival laboratoire, ça nous permet de rencontrer des gens d'univers un peu différents, musique baroque, avec les collègues de l'orchestre, ça nous permet aussi d'aborder des répertoires. Pas forcément, ce soir c'est un peu différent parce que c'est le répertoire symphonique, mais ça nous permet d'aborder, on a aussi bien le Messie, musique baroque et concerto brandebourgeois, on a plein de projets ensemble. Après le succès du double concerto de Brahms, le magnifique solo d'une vie de héros de Strauss dimanche dernier avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, la prochaine tournée en Russie avec Thierry Amadi et Federico Andrés Hout qui forment avec elle le trio Goldberg, le moins qu'on puisse dire c'est que pour Lisa Kerob, cet été musical sera particulièrement chargé.
C'est très agréable parce que je suis dans le bain, je suis vraiment à fond. Et du coup, donc, je n'ai pas le temps de trop réfléchir sur le stress, la pression qu'on a sur les épaules. C'est juste, les choses s'enchaînent et on donne le meilleur à chaque fois et puis ça se passe bien. Non seulement mes compatriotes Thierry et Federico, mais aussi tous les autres qui sont vraiment des amis. Ce sont des amis très très proches à l'orchestre, donc je me sens complètement soutenue, aidée et j'ai l'impression d'être en famille. Prochain concert des musicales du Trophée à la Turbie le mardi 12 juillet en plein air. Au pied du Trophée, il s'agira d'une soirée tango avec le Quintetto Respiro. Nous vous en parlions récemment sur notre antenne. Rod Stewart a donné le week-end dernier le coup d'envoi du Monte Carlo Sporting Summer Festival. Eh bien, la programmation se poursuit avec le Dream World Show, un spectacle inédit auquel a assisté une équipe de Monaco Info. Le nom de la troupe, Wonderland Dance Company, le nom du spectacle, le Dream World Show. Sur scène, 28 danseurs d'une troupe hongroise. Ce spectacle a été créé en 2013 à Budapest. Un show amphétaminé inspiré du cinéma et de la bande dessinée de fiction. C'est un voyage dans la fantaisie, dans l'imagination. C'est pourquoi ça s'appelle Dream World, le monde des songes, le monde de l'imagination. Donc, alors, ce sont des différentes images, comme des images surréalistiques dans le futur, dans le passé, dans des différents territoires du monde, et toujours avec des associations artistiques, atmosphères, caractères. Donc, c'est une ligne de fantaisie. Un show d'1 heure sans réel fil conducteur, mais plutôt une succession de tableaux à un rythme effréné entre danse classique, moderne jazz, hip-hop, street dance, breakdance, voire même des arts martiaux et du cirque. Plus qu'une histoire narrative, ce sont des spots. Des spots comme un vidéoclip long, comme un concert par exemple de Madonna, donc d'où tu peux trouver des différentes atmosphères, des différentes images. Donc alors il y a un point de cohésion qui est le rythme, qui est la ligne artistique, mais sans forcer les spectateurs de suivre une histoire. Après le Dream World Show et ses 2 dates en début de semaine, place à l'impératrice de la Soul Ladies Night ce vendredi sur la scène de la Salle des Étoiles. Et voilà pour ce reportage signé Fabien Bonilla, le Monte Carlo Sporting Summer Festival qui a donc bien lancé sa saison. Lana Del Rey, Julio Iglesias, les Insus, encore Scorpions sont par exemple attendus sur la scène de la Salle des Étoiles cet été. En parlant d'été, je vous propose à présent de découvrir les prévisions météo pour les prochains jours. Découvrez la météo avec Eclectic, Galerie, Interior Design, Art and Gifts. L'été est bel et bien là, le temps sera sec et chaud jeudi, il fera 24 degrés le matin et 29 l'après-midi. Même cas de figure vendredi avec un ciel calme et un mercure stationnaire. Le soleil sera également au rendez-vous ce week-end ainsi que la chaleur. Pensez à vous hydrater et à vous protéger aux heures les plus chaudes car le thermomètre grimpera jusqu'à 29 degrés dimanche. Vous avez découvert la météo avec Eclectic, Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas ce site internet, le www.monacochannel.mc pour voir ou revoir tous nos reportages. À très bientôt sur Monaco Info.